I give myself away so you can use me. I give myself away. Hey, I give myself away so you might use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself. Hey, Jesus! La basakata. Aye, 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 aye. I give myself away. Listen. Écoutez-moi. Avant qu'il y ait une restauration de toutes choses, il faut des hommes et des femmes prêts à déposer leur vie sur l'autel. Avant qu'il y ait une restauration de toutes choses, il faut des hommes et des femmes semblables aux missionnaires qui nous ont transmis cet héritage. Ils n'étaient même pas venus ici pour construire des maisons. J'espère que vous savez que Mary Slessor marchait pieds nus de Creektown jusqu'à Apaong, jusque dans Arochukwu. Mary Slessor a implanté 15 églises et chaque semaine, elle parcourait toutes ces églises à pieds nus. Savez-vous ce que cela signifie, marcher pieds nus d'Apa jusqu'à Arochukwu? Certains jours, elle prêchait 3 fois dans une seule journée. Monsieur, à un moment donné, le gouvernement britannique voulait détruire entièrement Arochukwu. Pourquoi? Parce que les Aros étaient cannibales. Ils avaient capturé toute une communauté, massacré 800 personnes, puis les avaient mangés, 800 êtres humains dévorés. Alors le gouvernement britannique avançait avec ses navires et ses armes pour exterminer les Aros. Et Mary Slessor s'est tenue devant tous ces canons et elle a déclaré « Si vous devez les bombarder, commencez par moi. Je ne vous laisserai pas venir les détruire. Eux aussi sont créés à l'image de Dieu. Laissez-moi aller vers eux. » Vous ne comprenez pas. Arochukwu, tout comme Okoyong et Itu à cette époque, était un territoire où aucun homme blanc n'osait entrer, même pas les soldats blancs. On ne s'aventurait pas là-bas. Vous ne mesurez peut-être pas à quel point nous étions barbares autrefois. Mais Mary Slessor fut la première personne blanche, pas l'armée, pas les militaires, la première personne blanche à risquer sa vie pour entrer dans des territoires où personne ne voulait aller. Et elle dit au gouvernement britannique, « Je vais vers les Aros, je vais les apprivoiser, je vais les transformer, je vais les gagner, je vais les convertir, je ferai d'eux des hommes meilleurs que vous-même. » C'est ainsi que Mary Slessor partit à Arochukwu. Elle vécut parmi les Aros pendant 8 années. Elle les convertit et elle bâtit une église de 500 personnes à Arochukwu. Gloire à Dieu. Et vous êtes ici aujourd'hui. Vous qui profitez du travail et des sacrifices de ceux qui sont morts afin que vous possédiez ce que vous avez aujourd'hui. Laissez-moi maintenant lire la Bible. Romains chapitre 12, verset 1, version amplifiée. La version amplifiée dit « Je vous supplie, moi Dieu, moi Jéhovah, je vous implore, je vous en prie, présentez vos corps comme un sacrifice vivant. Consacrez et donnez votre vie, sainte et agréable au Seigneur. Consacrez et faites-en don. » Voilà où je veux en venir ce soir. Nous n'avons pas besoin de davantage de chrétiens au Nigeria. Nous n'avons pas besoin de davantage de pasteurs. Nous n'avons pas besoin de davantage d'hommes de Dieu. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des vies consacrées, des vies données, des vies sanctifiées, des vies séparées, des vies sacrificielles déposées sur l'autel. Oui, monsieur. En dehors de cela, nous ne verrons jamais la restauration de toutes choses. Parce que le christianisme que nous vivons aujourd'hui n'est pas celui qui nous a été transmis. Et nous devons combattre, nous battre pour retrouver le christianisme originel. Et ce soir, la main de Dieu reposera sur des hommes,
Amen. Dieu suscitera une autre Mary Slessor. Amen. Dieu suscitera un autre vase d'honneur. Amen. Quelqu'un qui dira, me voici Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Philippiens chapitre 2, verset 17, version Nive. Paul déclare, je suis répandu comme une offrande. L'apôtre Paul était sur le point d'être livré. Il allait être exécuté. Il allait être sacrifié. Et il dit, je suis répandu comme une libation. Je ne sais pas si Dieu trouvera ici un homme qui dira, Seigneur, à partir de ce soir, ma vie ne m'appartient plus. Qui dira, Seigneur, si tu peux utiliser les 30 prochaines années de ma vie, prends-les. Utilise-les comme tu veux, monsieur. Il existe plusieurs sortes de parfums. Vous savez, il y a des parfums que vous achetez au marché pour 500 Naira. Oui, monsieur. Vous les vaporisez et avant même de franchir cette porte, l'odeur a déjà disparu. Mais savez-vous qu'il existe aussi des parfums à $2000, $3000, $1000 représentent environ 1 500 000 Naira. Nous parlons d'un petit flacon de parfum qui coûte 5 millions de Naira. Oui, il existe des parfums de cette valeur. Et lorsque vous les utilisez, vous ne vaporisez même pas, une seule goutte suffit. Et l'odeur reste sur vous pendant une semaine entière. Et lorsque quelqu'un s'approche de vous et respire ce parfum, il peut presque s'effondrer, tant la puissance et l'intensité de cette odeur sont fortes. Un parfum à 4 ou 5 millions. Savez-vous que chacun ici, si vous êtes enfant de Dieu, dégage aussi un parfum spirituel devant le ciel? Mais un parfum n'est pas un autre parfum. Oui, monsieur. Et laissez-moi vous dire ceci. 90% du parfum spirituel de l'église nigériane aujourd'hui, c'est un parfum à 500 Naira. Avec tous nos cris, avec tout notre bruit, un parfum à 500 Naira. Parce que notre christianisme ne nous coûte rien. Oh mon Dieu, j'espère que vous comprenez ceci. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous croyant? Êtes-vous né de nouveau? Vous avez même peur de répondre maintenant. J'espère que vous savez que nos frères musulmans sont souvent plus engagés, plus consacrés et plus dévoués à la cause d'Allah, une fausse cause, que nous qui possédons pourtant la vérité. J'espère que vous savez que ceux qui entrent dans l'occultisme pour rechercher la puissance sont parfois plus sérieux dans leur quête que vous et moi. Monsieur, si vous allez dans certains cimetières aujourd'hui, vous verrez des hommes occultes dormir sur des tombes. Toi qui es né de nouveau, peux-tu seulement quitter ton lit confortable et dormir quelques nuits à même le sol, afin de porter des dimensions de grâce pour ta génération? J'ai rencontré un homme. Il prêchait à Prayer City et il a partagé son témoignage. Quel était son témoignage? Lorsqu'il était un grand maître dans l'occultisme, Satan lança un appel. Qui est prêt à payer le prix? 2 hommes sont en train d'ébranler le royaume des ténèbres. Qui paiera le prix pour les éliminer? Et Satan dit, celui qui paiera le prix, je lui donnerai le trône à ma droite. Tout comme Jésus est assis à la droite du Père. Je lui donnerai la seconde place dans mon royaume. Qui paiera le prix pour éliminer ces 2 hommes qui secouent l'Évangile, particulièrement au Nigeria? Ils sont en train de conquérir le nord du Nigeria par l'Évangile. Qui étaient ces 2 hommes? Reinhard Bonke et Jimmy Swaggart, dans les années 80. Et un homme répondit, « Moi je paierai le prix. » Satan demanda, « Peux-tu vraiment payer le prix nécessaire pour recevoir la puissance capable d'éliminer ces 2 hommes? » Il répondit, « Je paierai le prix. » Quel était ce prix? Il devait dormir dans 666 cimetières, dans 666 villes différentes réparties sur les 6 continents du monde. Je sais que certains diront, mais il y a 7 continents. C'est parce que vous ne voyagez pas beaucoup. Le 7e continent s'appelle l'Antarctique, là où les êtres humains ne vivent pas. Seulement des ours polaires, des pingouins, de la glace et de la neige. Il y a 6 continents habités sur la Terre. Et cet homme est allé dormir dans 676 cimetières, dans 676 villes différentes. Cela lui prit 2 années entières, simplement pour obtenir de la puissance. Et frère, je ne pense pas que tu sois réellement sérieux concernant la gloire de Dieu. Je crois que ta quête de puissance pour faire descendre Dieu dans ta génération n'est qu'une démonstration de bruit. Mais cet homme, lui, a payé le prix. Et Satan lui donna 2 anneaux magiques,
2 talismans capables d'éliminer ces 2 hommes de Dieu. Alors il partit directement à la recherche de Reinhard Bonnke. Et le jour où il s'approcha de Reinhard Bonnke, au moment même où Bonnke sortait, il retira le premier anneau et le lança contre lui. Mais au moment où il lança cet anneau, une lumière plus brillante que le soleil apparut devant lui. Et l'anneau et toute sa puissance moururent instantanément. La puissance de Dieu était si lourde, si glorieuse. Alors il tomba à genoux et demanda « Seigneur, qui es-tu » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui contre qui tu combats. » C'est ainsi qu'il fut converti. Monsieur, les hommes du royaume des ténèbres donnent leur vie pour Satan. Mais ce soir, il y a un cri. Le ciel pleure, le ciel tout entier. Le ciel tout entier est en train de crier. Qui rachètera toute la province du vieux Calabar? Qui sera ce vase prêt à payer le prix pour ramener l'original sur cette terre? Dieu est en train de chercher. Puis-je trouver un homme? Puis-je trouver une femme qui déposera sa vie? Puis-je trouver quelqu'un qui ne suivra pas simplement la foule du christianisme moderne? Je suis allé prêcher en Inde, dans l'église du docteur Mohan. Le docteur Mohan était le surintendant général des Assemblées de Dieu en Inde et dans le monde entier. Il dirige une église de 40 000 personnes. Et j'ai eu le privilège d'y prêcher environ 4 ou 5 fois. L'une des fois où il m'a invité, c'était pour la convention missionnaire de son église locale. Quand je suis arrivé à cette convention missionnaire, une simple église locale, pas un district, pas un conseil général, une simple église locale, j'y ai vu plus de 500 missionnaires. Certains étaient missionnaires en Afghanistan, d'autres au Pakistan, d'autres encore au Tibet. Le Tibet se trouve dans les montagnes de l'Himalaya. Aucun avion ne peut y entrer, aucun bateau, aucune voiture. Il faut escalader les montagnes. Cela prend environ 4 jours. Êtes-vous toujours là? Oui, monsieur. Je vous parle du prix que des hommes ont payé pour atteindre ceux qui n'ont jamais été atteints. Il faut environ 4 jours pour gravir la montagne et encore 2 jours pour descendre vers les territoires tibétains de l'Himalaya. Là-bas, il n'y a aucun chrétien, aucune église. Tout le monde est bouddhiste. Et si vous venez avec un autre évangile, ils vous tueront immédiatement. Pourtant, dans l'église du docteur Mohan, des missionnaires avaient été envoyés vers tous ces peuples. Je prêchais pendant 5 nuits, et chaque soir, avant mon message, on appelait certains de ces missionnaires pour partager leurs témoignages. L'un disait « Je suis allé en Afghanistan. J'y suis depuis 4 ans. J'ai perdu ma femme et mes 3 enfants. Mais l'évangile continue d'avancer. » Je n'avais jamais entendu de témoignage pareil. Les seuls témoignages que j'entendais habituellement étaient « Dieu a béni mon entreprise. Je suis passé d'1 million à 5 millions. » Mais là, j'étais devant une autre race d'hommes. Et chaque soir, 3 ou 4 d'entre eux venaient partager leurs témoignages. Alors je me suis posé une question. Est-ce moi qui suis en train de leur prêcher, ou sont-ils en train de me prêcher? Puis, lors de la dernière soirée, le message que je vous prêche maintenant est précisément celui que j'ai prêché ce soir-là. Le pouvoir d'une vie donnée. Le pouvoir d'une vie donnée. Quand j'ai terminé de prêcher, j'ai déposé le micro. Le docteur Mohan s'est levé, a pris le micro et il a déclaré « On dirait que notre invité, le révérend Théodore, connaît déjà ce que nous faisons ici. Le moment est venu. Pour ceux qui veulent donner leurs enfants à l'œuvre missionnaire, leurs bébés, leurs nouveau-nés, venez maintenant et déposez-les sur l'autel. » J'ai vu environ 7, 8, peut-être 9 couples venir avec leurs nouveau-nés et les déposer sur l'autel. Et lorsqu'ils les déposaient sur l'autel, ils repartaient en larmes, parce qu'ils savaient qu'ils ne reverraient probablement jamais ces enfants. Ces enfants seraient remis au département missionnaire de l'Église, où ils seraient élevés, formés, puis envoyés mourir pour l'Évangile. Et toi, pourquoi es-tu venu ici ce soir? Qu'est-ce qui te pousse réellement à être ici? Mesdames et messieurs, ce que nous appelons le Royal Eagles Revival Network n'est pas un réseau que l'on rejoint pour recevoir une percée ou un miracle. C'est un réseau qui ramènera la main de Dieu sur notre génération. Amen. Cette assemblée de ce soir, je ne suis pas intéressé par la foule. Ce qui m'intéresse, c'est que la main de Dieu descende sur un seul homme,
Amen. Si Dieu peut susciter un seul homme dans cette maison, une seule femme, Satan et son royaume auront de sérieux problèmes. Laissez-moi vous partager ceci. Il y a beaucoup de témoignages, mais à cause du temps, je ne pourrai pas tous les raconter. Je vais juste essayer d'en prendre 2, puis je terminerai pour ce soir. En Amérique, un groupe missionnaire dirigé par Jim Elliot. Ce groupe missionnaire composé d'environ 5 hommes. Ils étaient ensemble à l'école biblique. Et pendant qu'ils étaient à l'école biblique, les autres étudiants qui venaient pour devenir pasteurs et ministres priaient « Père, donne-moi Chicago ». Un autre disait « Je veux prendre Dallas au Texas ». Un autre disait « Je veux dominer Miami ». Magnifique. Mais ce groupe de 5 disait « Père, lorsque nous quitterons cette école biblique, envoie-nous vers un peuple qui n'a jamais reçu l'Évangile. Envoie-nous là où la lumière n'est jamais entrée. Utilise-nous pour ta gloire. Utilise-nous afin de réjouir le ciel. » Les 5 priaient cette prière. Et alors qu'ils priaient, avant même leur remise de diplôme, une prophétie leur fut adressée. « Je vous envoie, vous les 5, vers la tribu Waodani. » Les 5, avec leurs épouses, dans la jungle amazonienne, en Équateur. Qui était cette tribu Waodani? La tribu Waodani était une tribu dans laquelle aucun être humain venu de l'extérieur n'avait jamais réussi à entrer. Si tu t'approchais seulement de cet endroit, ils te tuaient. Ils te massacraient, ils te découpaient et ils te mangeaient. Depuis Adam, personne venant de l'extérieur n'avait jamais réussi à pénétrer parmi eux. Et Dieu dit, c'est vers eux que je vous envoie. Et ils vivaient au cœur de la jungle amazonienne. Aucune route pour y accéder, aucune rivière pour les atteindre, aucun passage. Il fallait trouver le moyen de faire atterrir un avion sur une plage improvisée. Alors qu'ont fait ces 5 hommes après leur sortie de l'école biblique, ils ont commencé à travailler, à réunir de l'argent pour acheter un petit avion. Après avoir acheté l'avion, ils ont dû apprendre la langue Waodani. Ils ont dû apprendre à piloter. Et finalement, lorsqu'ils furent prêts pour leur premier voyage afin d'atteindre la tribu Waodani, ils dirent « Nous n'allons pas simplement atterrir, parce que si nous atterrissons immédiatement, ils vont nous tuer. Gagnons d'abord leur confiance. » Quelle stratégie pouvons-nous utiliser? Ils dirent « Achetons-leur de petits cadeaux, des seaux, des lampes torches, de petits présents. Nous allons remplir l'avion de cadeaux, et quand nous arriverons là-bas, nous volerons au-dessus de la tribu et nous laisserons tomber les cadeaux. » Connaissez-vous le prix d'un tel sacrifice? Savez-vous ce que cela signifie de remplir un avion depuis l'Amérique jusqu'à la jungle amazonienne et de voler au-dessus de cette région? Le gouvernement ne vous soutiendra pas pour cette œuvre de Dieu. Le gouvernement ne se soucie pas de cela. Ceux qui accomplissent le véritable travail paient un prix extrême. Et ils larguèrent tous ces cadeaux. La première fois qu'ils larguèrent les cadeaux, ils ne virent personne sortir. Ils retournèrent en Amérique. La deuxième fois, ils remplirent encore l'avion de carburant, revinrent, tournèrent au-dessus de la tribu, et pendant qu'ils larguaient les cadeaux, ils virent environ 4 ou 5 personnes sortir pour les ramasser. Ils repartirent en Amérique. La troisième fois, ils remplirent encore l'avion de cadeaux. Et lorsqu'ils arrivèrent, presque la moitié de la tribu sortit. Certains leur faisaient même signe de la main pendant qu'ils récupéraient les présents. Ils repartirent une 4e fois, firent la même chose, et encore plus de personnes sirent en leur faisant signe. Alors ils dirent, « La prochaine fois, nous allons atterrir. » Lorsqu'ils arrivèrent pour la 5e fois, ils larguèrent les cadeaux, puis ils atterrirent. Mais au moment où ils sortirent de l'avion et commencèrent à leur parler dans la langue Waodani, « Nous sommes venus avec une bonne nouvelle pour vous. » Avant même qu'ils aient terminé de dire « Bonne nouvelle pour vous », ils furent massacrés. Les 5 hommes furent tués et dévorés vivants. Et la nouvelle retourna en Amérique. Aux épouses, on annonça « Vous avez perdu vos maris. » Mais ces femmes aussi étaient entrées en alliance avec Dieu. Elles avaient dit « Si nos maris sont tués, nous irons. Et si nous sommes tués, nos enfants iront. » Parmi les 5 épouses, 3 abandonnèrent. Mais Elizabeth Elliot, l'épouse de Jim Elliot, le chef du groupe, et une autre femme nommée Rachel, dirent « Nous n'abandonnerons pas, nous irons. » Elles durent elles aussi louer un pilote pour les conduire. Elles avaient appris la langue Waodani,
et elles atterrirent avec un mégaphone. Alors ces femmes commencèrent à parler à travers le mégaphone. « Nous sommes les épouses des hommes que vous avez tués. Nous sommes venus prendre leur place. Si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Et lorsque vous nous aurez tués, nos enfants viendront. » C'est cela qui brisa le cœur de la tribu Waodani. Ils ne purent pas tuer ces femmes. Ils déposèrent leurs armes et les conduisirent dans leur village. Et pour la première fois, des étrangers entrèrent parmi eux. Ces femmes vécurent là pendant 2 années et bâtirent une église. Le premier converti d'Elizabeth Elliot fut l'homme qui avait tué et mangé son mari. Cet homme devint le premier pasteur de cette communauté. Et toute cette tribu fut balayée dans le royaume de Dieu. Gloire! Gloire! Voilà ce qu'on appelle le véritable christianisme. Voilà ce qui nous a été transmis. Tout le reste que nous faisons aujourd'hui, les cris, les démonstrations et les semences prophétiques, ce n'est pas le problème. Mais c'est un évangile dénaturé. Tout cela sans cœur pour le royaume. Sans cœur. Ô Jésus, je vais raconter encore une seule histoire. J'en ai beaucoup. Je pourrais vous parler de missionnaire après missionnaire. Je pourrais vous donner l'histoire et le parcours des hommes qui sont venus déposer leur vie. Mais je ne veux pas aller plus loin. Le temps ne le permet pas. Laissez-moi vous donner encore ceci. Parce que après ce soir, une étrange onction va descendre sur quelqu'un. Amen. Un manteau céleste tombera sur quelqu'un, et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Je veux vous parler d'Elizabeth Jonita Dabney, une femme qui a vécu entre 1901 et 1967. Elizabeth Jonita Dabney, elle et son mari furent envoyés pour une église dans le nord de Philadelphie, et lorsqu'ils arrivèrent là-bas, l'église, la taille même de cet hôtel, est plus grande que le bâtiment de cette église. Elle ne pouvait contenir que 40 personnes. L'église qu'ils avaient été envoyés diriger n'avait pas une seule chaise intacte. Il y avait 18 chaises, et toutes étaient cassées. Il y avait une chaire à moitié brûlée, et c'était cette église-là qu'on leur avait confiée. Et le territoire où ils avaient été envoyés était rempli de drogués, d'alcooliques, de gangs, et le mari faisait tout ce qu'il pouvait, mais rien ne fonctionnait. Puis un jour, alors qu'Elizabeth Dabney passait un temps de consécration avec Dieu, le Saint-Esprit lui rappela ce passage du psaume 50, verset 5. « Rassemblez auprès de moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Alors elle se tint devant Dieu, et elle dit, « Père, j'entre dans une alliance avec toi par le sacrifice. Si tu peux m'élever pour prendre ce territoire, si tu peux nous donner une percée dans cette région, mon mari fait de son mieux comme pasteur, mais rien ne bouge. Alors moi, son épouse, je vais payer le prix dans le secret, afin que mon mari et moi obtenions la percée au grand jour. Voici l'alliance que je fais avec toi pour les 3 prochaines années. Chaque matin, à 9 heures précises, je viendrai dans cette église. Je m'agenouillerai devant cet autel, de 9 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, à genoux en train de crier vers toi, pour que tu nous donnes cette terre. Je prierai 7 heures sans interruption, chaque jour, pendant 3 années. Que je sois malade ou en bonne santé, je ne manquerai pas un seul jour. Et si moi je demeure fidèle à mon alliance, alors toi aussi tu devras être fidèle et nous donner ce territoire. Et elle continua. Père, dans ce vœu que je te fais, je te promets que je n'arriverai jamais après 9 heures. Je viendrai toujours avant 9 heures. C'est moi qui t'attendrai. Tu n'auras jamais à m'attendre. Et le jour où je manquerai à cette alliance, tu seras libre de la rompre. Puis elle ajouta, Seigneur, si cela t'est agréable et si tu acceptes mon sacrifice, alors voici la seconde partie de cette alliance. Pendant ces 3 années où je prierai 7 heures par jour, durant 2 années entières, chaque semaine, je ferai 72 heures de jeûne sec. Ni nourriture, ni eau n'entreront dans mon corps pendant 72 heures. Pendant 2 années. Allez essayer cela seulement une semaine. Et vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Mais elle disait, moi, je le ferai pendant 2 ans. Et Père, durant ces 72 heures, je ne dormirai pas dans mon lit. Je dormirai sur le sol de l'église. Mais Père, si je demeure fidèle, alors relâche sur ta servante et sur mon mari la puissance, la grâce et la gloire qui mettront tout le nord de Philadelphie à genoux pour ta gloire. Et elle écrivit cette alliance. Elle la signa.
Et elle commença, au point où, chaque fois qu'elle arrivait avant 9 heures pour s'agenouiller, 1 minute après 9 heures, 5 minutes après 9 heures, elle voyait toujours la poignée de la porte tourner. La porte s'ouvrait, puis se refermait. Et elle disait, « Jésus, sois le bienvenu, je t'attendais. » Elle fit cela pendant 3 années. Et au bout de ces 3 années, sans même comprendre ce qui allait arriver, un matin, elle vint s'agenouiller, et soudain, la porte s'ouvrit. Et une voix lui dit, « Rentre chez toi. » Elle répondit, « Seigneur, rentrer chez moi? Que s'est-il passé? Es-tu en colère contre moi? » La voix répondit, « Ton alliance de 3 ans est terminée. Tu as été fidèle à ton alliance. Maintenant, c'est à moi d'être fidèle à la mienne. » Pendant ces 3 années, cette petite église avait commencé à se remplir puis à déborder, au point que quelqu'un leur acheta une autre propriété pouvant accueillir 500 personnes. Et cet endroit aussi fut rempli. Le réveil avait déjà commencé. Mais après les 3 années, lorsqu'elle rentra chez elle, la même voix lui parla encore. « Descends au sous-sol, je vais t'y rencontrer. Je vais te commissionner comme ma voix pour cette génération. Tu as payé le prix. » Alors elle descendit au sous-sol, et une lumière remplit toute la pièce. Elle était à genoux, et une huile liquide venant du ciel se déversa physiquement sur tout son corps. Puis la voix déclara, « À partir d'aujourd'hui, ma fille, je t'ai ointe avec l'une des plus hautes dimensions de l'onction, parce que tu as payé un prix qu'un homme ordinaire ne peut même pas payer. Le manteau de guérison, le manteau de délivrance, le manteau du salut, tout cela a été déversé sur toi. » Et lorsqu'elle sortit de cet endroit, en moins de 6 mois, tout le nord de Philadelphie entra sous le feu du réveil. Un homme lui donna une immense propriété, capable d'accueillir des dizaines de milliers de personnes, un lieu appelé les Jardins de la prière. Et elle commença à rassembler les foules pour la prière du matin. 4 heures du matin à New York. Écoutez-moi bien, si vous allez à New York encore aujourd'hui, et que vous demandez aux anciens à propos des réunions de prière de 4 heures du matin, ils vous parleront d'une femme appelée Elizabeth Dabney. À 4 heures du matin, pas 5 heures, pas 6 heures. 4 heures du matin. Des embouteillages remplissaient toute la ville de New York, parce que des gens venaient de partout, de toutes les villes, pour assister à la prière du matin. Un auditorium de 10 000 places. Et si vous n'arriviez pas tôt, vous ne pouviez même pas entrer. Des gens du monde entier accouraient à ces réunions. Parce que peu importe votre maladie, dès que vous entriez sur ce terrain, la guérison se manifestait automatiquement. Aveugles, boiteux, sourds, muets, même les morts étaient ressuscités. Savez-vous que des gouverneurs et des sénateurs faisaient la queue pour obtenir une audience avec elle? Parce que toute prière qu'elle prenait en charge devenait une affaire réglée. Elle devint tellement connue que des présidents américains prenaient rendez-vous pour passer du temps avec Elizabeth Dabney. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que Dieu veut encore faire dans l'ancienne région de Calabar. Il y a une restauration de la gloire. Il y a une restauration pour la région de Calabar, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Encore une fois, des manteaux spirituels reviennent sur cette région. Ils viennent du royaume de l'esprit pour repositionner des hommes qui seront à l'avant-garde du dernier mouvement de Dieu, des hommes qui porteront les desseins de Dieu depuis cette terre jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi, tu as eu le privilège de naître pour un temps comme celui-ci. Tu as eu le privilège d'être dans cette région d'Old Calabar. Tu as eu le privilège d'être ici ce soir pour entendre cette parole de Dieu. Mon frère, ne laisse pas cette parole devenir un jugement contre toi. Ne laisse pas le mandat glisser entre tes mains, parce que dans les prochains mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans au maximum, tu verras se lever des hommes de tout ce territoire, des hommes étranges, des hommes puissants, des hommes remplis de feu, des hommes qui porteront le feu de Dieu à leur génération, des hommes qui ébranleront les fondements de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie et du royaume marin. Oui, une armée est en train de se lever. Une armée qui a regardé toutes choses comme des ordures. Une armée dont la vie est déjà entièrement répandue sur l'autel. Une armée qui crie « Seigneur, prends ma vie et utilise-la pour ta gloire ». Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous,
Alors ne restez pas simplement spectateur, rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille. Et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.